Allez, ensemble, nous voulons ouvrir notre Bible. On va poursuivre dans la thématique abordée la semaine dernière. Cette thématique, les uns les autres, vous avez remarqué, il y a un certain nombre de textes. En fait, il y en a une quarantaine quand on regarde bien où il est question de cette expression les uns les autres. Alors, on ne va pas avoir cette quarantaine de textes. On va résumer différents sujets, à quoi est lié les uns les autres. Et donc, on a vu tout d'abord la semaine dernière, dimanche dernier, on a vu cette introduction. Nous avons vu que les paroles les uns les autres, cette expression était liée à on va dire à un engagement, une responsabilité concernant l'Église. Concernant l'Église. Tout à fait, on est heureux d'être devant la parole de Dieu. Voilà, et de là, nous nous sommes arrêtés sur ce qu'était l'Église, et nous avons dit que l'Église était un organisme vivant, que Dieu a voulu, que de toute éternité. Donc Christ est non seulement le chef, non seulement la tête, mais il est aussi le fondement sur lequel se construit l'Église. Je bâtirai mon Église. Et il a bâti son Église sur sa mort, sa résurrection, sur son enseignement. Donc le fondement, c'est Christ. Et Paul le dit très bien, celui qui veut poser un autre fondement que celui de Christ, en fait, ça ne sert à rien. Il perd une énergie pour rien du tout. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui anime ce corps qu'est l'Église. C'est aussi lui qui le dynamise, qui le renouvelle, qui le rend fort. L'Église n'est pas rendue forte en raison des forces humaines qui sont à l'intérieur. Non. L'Église est rendue forte par le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Et le corps qu'est l'Église, à ce corps, Christ a ajouté des membres. On a un corps et il y a des membres. Donc, ce corps spirituel qu'est l'Église, le Seigneur a ajouté des membres qui ont chacun leur utilité. On a vu la semaine dernière, entre autres, le petit doigt, l'auriculaire, qui est très utile. Très utile. Bon, pourtant, c'est insignifiant comparé au reste du corps, mais dans la saisie, il est très utile pour tenir correctement le micro. Il constitue le stabilisateur dans ma tenue de main. Et puis, si le petit orteil, c'est pareil, c'est insignifiant, bien souvent, on le cache. Non ? Eh oui, il n'y a que l'été qu'il apparaît. Il n'y a que l'été qui les met en valeur. Mais lui aussi, il donne une stabilité à l'ensemble de notre corps. Il a son utilité, pourtant il est tout petit. Il est encore plus petit que l'auriculaire. Chaque membre du corps a son utilité. Et puis, il y a cette interdépendance. Cette interdépendance. Quand ça me chatouille dans l'oreille, est-ce que j'y vais avec le pouce ? Non, on y va avec l'auriculaire. Et l'oreille dit « Merci auriculaire ». Merci de venir à mon secours alors que ça me chatouille dans l'oreille. Voilà, donc, les membres que sont l'Église sont unis les uns aux autres. Bien qu'étant tous différents, ils sont unis. Notre main est unie avec l'ensemble du bras et le bras est uni avec le tronc est uni avec les jambes. Il y a une unité qui est là dans notre corps et c'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Et nous avons vu également que être membre de l'Église locale, être membre de l'Église de Jésus-Christ, c'est avoir des privilèges. Bah oui, on peut dire amen, hein. On a des privilèges, on a des grâces, il y a des joies, mais il y a aussi des responsabilités. Et on ne peut pas séparer les privilèges des responsabilités. C'est comme une pièce de monnaie. On ne va pas couper une face, la jeter pour garder l'autre. Non, ce qui fait l'unité, ce qui fait la valeur d'une pièce de monnaie, c'est le recto verso. Eh bien, c'est la même chose en tant que membre de l'Église. Nous avons des privilèges, alléluia, merci Seigneur pour tous ces privilèges, mais nous avons aussi des responsabilités par rapport à l'ensemble du corps, donc des responsabilités les uns par rapport aux autres. Et on ne peut pas les séparer. Et l'un des premiers engagements ou l'une des premières responsabilités que nous allons voir ce matin en tant que corps, c'est Paul qui l'exprime dans l'Épître aux Romains. Il dira ceci, Romains chapitre 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. »
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On a tous un jour ou l'autre été mal accueillis. Ça vous arrive? Que ce soit un guichet de l'administration, dans un magasin, voire même chez des amis, ou même dans une église. Même dans une église. Parce qu'il y a différents types d'accueil. Il y a l'accueil glacial. Bonjour. Il y a l'accueil poli, avec un sourire forcé là. Bonjour. Hein? Bon, on n'y croit pas une seconde, c'est tellement superficiel. Et puis il y a l'accueil indifférent. Bonjour. Hein? On est là, mais personne ne nous voit. Ça vous arrive? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé même dans une église. Et oui, j'arrivais dans le cadre de la tournée missionnaire, et je suis rentré dans l'église, mais en fait, personne ne savait que j'étais le missionnaire qui devait présenter la mission. Et puis les gens sont passés devant, et pas de bonjour, rien. Alors je me suis assis au fond de la salle, et puis le pasteur est arrivé, et il dit, nous attendons notre missionnaire. Et je dis, non, ça y est, je suis là. Voilà, donc on peut comme cela vivre un tel accueil. On est là, mais personne ne nous voit. Et puis, il y a l'accueil hypocrite. Ah, tout va bien au début, ça va, mais on sent qu'il y a quelque chose de louche. Ah, au fait, j'ai quelque chose à te demander. Ah oui, donc je suis accueilli à cause de ce que je peux t'apporter. Et puis, amen, il y a l'accueil chaleureux. Il y a l'accueil chaleureux, on sent une affection, on sent un élan, on sent de la considération, on a le sentiment d'exister, d'être pris en compte. Ah ça fait du bien, ça réjouit notre cœur, surtout quand on passe quelquefois par des moments difficiles, quand on sent cet accueil chaleureux, waouh, ça fait du bien, c'est apaisant. Alors la question à partir de là que nous pouvons chacun pour notre part nous poser, je me la pose aussi, c'est quel genre d'accueillant suis-je ? Quel genre d'accueillant suis-je ? En règle générale, dans la vie, sur le lieu de travail, chez moi. Mais surtout, quel genre d'accueillant suis-je dans l'Église ? Quel genre d'accueillant suis-je dans l'Église ? Alors je sais, on a un service d'accueil. Voilà. Et je bénis Dieu parce que quand on rentre, on a un service d'accueil et en général, ils ont tous le sourire. Vous avez remarqué ? Ah, moi j'apprécie quand vous rentrez dans un lieu qui a le sourire. Donc vous vous dites, ils sont heureux de m'accueillir. Voilà. Même derrière le masque, ne vous cachez pas, même derrière le masque, on voit le sourire. Parce que quand il y a le sourire, les yeux se plissent, on le voit. Et oui, il y a des petits détails comme ça qui apparaissent et qui montrent qu'il y a le sourire, même derrière le masque. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, ce verset, quand on regarde bien, c'est tout un programme. J'allais dire, il y a déjà le plan de la méditation, de la réflexion. On voit tout d'abord, accueillez-vous, donc il y a un appel, c'est ce que nous allons voir, un appel, et puis il y a un public les uns les autres, c'est-à-dire mes frères et sœurs dans la foi, parce que Paul s'adresse, on va le voir tout à l'heure, à des chrétiens. S'accueillir les uns les autres. Ça semble évident, est-ce que c'est si évident que cela finalement dans la réalité? Et puis il y a un modèle comme Christ vous a accueilli, et puis il y a un but, un objectif pour la gloire de Dieu. Alors, un premier point, un appel, accueillez-vous. Alors j'ai regardé un petit peu sur le dictionnaire de langue française ce que signifiait accueillir. Alors, le dictionnaire Larousse, je ne fais pas de pub, mais je donne la source, c'est recevoir quelqu'un d'une certaine manière. C'est bien. Recevoir quelqu'un d'une certaine manière. Donner l'hospitalité à quelqu'un. Maintenant, je me suis penché sur le terme que Paul utilise. Est-ce qu'il y a vraiment cette définition-là? Est-ce que ça correspond à notre dictionnaire français? Parce qu'on sait qu'un mot, il y a des siècles en arrière, n'a pas forcément le même sens aujourd'hui. Si vous prenez le mot péché, qui est rater la cible, manquer le but, vous regardez aujourd'hui dans le dictionnaire, une faute. Une faute. Une erreur. Mais c'est plus que cela, le péché. C'est passer à côté de la volonté de Dieu pour nos vies.
C'est plus qu'une faute. Alors, dans le terme utilisé par Paul, accueillez-vous, il y a deux idées qui sont là. Il y a l'idée de prendre soin, ce que notre dictionnaire d'ailleurs ne met pas en évidence. L'idée de prendre soin, prendre avec soin. Et on a un exemple dans Actes 18, verset 26. Il, Apollos, se mit à parler librement dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Ils prirent soin de lui et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc il s'agit là d'un couple, Priscille et Aquilas, qui accueillent dans leur maison pour un certain temps un inconnu. Parce qu'en fait, Apollos, un inconnu, il débarque comme cela à Éphèse et ils l'accueillent, ils le prennent, ils l'entendent. Donc, ils voient des choses très intéressantes en lui, mais ils voient aussi quelques détails qui sont à améliorer. Alors, ils le prennent avec eux, ils prennent soin de lui. Et le pourquoi, c'est pour lui exposer plus exactement les voies de Dieu, pour le conduire à faire encore des progrès, à aller plus loin dans sa connaissance, aller plus loin dans sa foi. Et puis le deuxième sens, la deuxième idée que l'apôtre Paul place derrière ce mot « accueillez-vous les uns les autres », c'est recevoir. Alors c'est-à-dire accorder à quelqu'un l'accès à son cœur. D'accord ? Accorder à quelqu'un l'accès à son cœur. Et c'est la pensée que nous avons lorsque Paul écrit à son ami Philémon. Il dira ceci, chapitre 1er, enfin il y a un chapitre, verset 17, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le. » Il est question d'Onésime. Onésime, l'esclave de Philémon qui est parti. On ne sait pas exactement la raison, le texte ne nous dit rien. Il y a beaucoup de spéculations sur le sujet, mais dans la mesure où le texte ne nous dit rien, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est dans ce qu'Onésime a trouvé et puis dans son retour vers son maître Philémon. Alors si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le, reçois Onésime, comme moi-même. Et dans cet exemple, Paul demande à son ami d'accueillir Onésime, non plus comme un esclave, comme un serviteur, mais d'ouvrir son cœur. Waouh, c'est fort ce que dit Paul, hein? Ouvre ton cœur à celui que tu as considéré comme un esclave. Ouvre ton cœur et reçois-le comme tu le ferais pour moi, dit Paul, c'est-à-dire, je suis ton ami, reçois-le comme un ami. Changement de statut. Et dans les deux exemples que nous relevons, nous voyons des personnes différentes. Apollos, Priscille, Aquilas, très différents. Onésime, Philémon, Paul, personnes très différentes. C'est des personnes que tout oppose et qui développent malgré tout une communion, une relation dans lesquelles les cœurs sont là ouverts. Ce qui veut dire, accueillez-vous, cet appel est un appel engageant. Ça nous engage. Ça nous fait sortir quelque part de certaines zones de sécurité dans lesquelles nous aimons être. Maintenant, un public. Il y a un public. Un public les uns les autres. C'est-à-dire mes frères et sœurs dans la foi. Alors j'ai été étonné, je ne sais pas vous comment vous envisagez ce texte. À vrai dire, je n'ai jamais entendu une prédication sur le sujet. Et donc, je me suis interrogé, mais écoute Paul, s'accueillir les uns les autres, mais c'est évident, on s'accueille dans l'Église. On s'accueille. Est-ce aussi vrai? Est-ce aussi vrai? Si Paul adresse cette lettre et cet appel à des chrétiens, c'est que ce n'est pas aussi concret qu'il n'y paraît, qu'il n'y semble. Lorsque Paul écrit « Accueillez-vous les uns les autres », donc c'est premièrement à des chrétiens qu'il s'adresse. Parce que souvent, ce texte, j'ai entendu quelques réflexions, « Accueillez-vous les uns les autres », c'est accueillir ceux du dehors. Mais je ne peux pas accueillir ceux du dehors si déjà je n'apprends pas à accueillir mes frères et sœurs. Et Paul ne parle pas des gens du dehors, il parle des gens de l'intérieur, de la famille à laquelle nous appartenons, l'Église. Et
Paul s'adresse donc aux membres du corps de Christ, c'est à eux qu'il s'adresse, et nous savons que l'église de Rome, comme tant d'autres églises à cette époque-là disséminées dans le monde gréco-romain, comprenait des croyants provenant à la fois du paganisme, parce que Rome était la capitale de l'Empire romain, et il y avait des gens de différents horizons qui étaient là, horizons religieux, etc. Et puis d'autres dans cette église venaient du judaïsme, parce que la communauté juive à Rome était importante à cette époque-là. Donc il y avait dans cette église un brassage de nationalités, un brassage de populations avec des arrière-plans très, très différents, une mentalité aussi différente, et puis une formation culturelle et autres très, très différentes. Il y avait donc des sensibilités différentes, des sensibilités humaines, des sensibilités spirituelles. Et puis ils étaient à différents niveaux aussi de compréhension concernant les choses de Dieu. Et je crois qu'on a la même chose aujourd'hui. Sans aller à Rome, restons à Vitrolles, on a exactement la même chose que ce qu'il y avait à Rome. Oui, quand on regarde bien. Et c'est à ces gens très différents les uns des autres que Paul adresse cette exhortation « Accueillez-vous les uns les autres ». Et si nous nous regardons les uns les autres, nous pouvons faire ce constat, nous sommes tous différents. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière. Donc si je regarde mon frère, c'est évident que nous sommes très différents. Hein? Moi j'ai plus de cheveux que toi, moins que moi. Voilà, tu es un peu plus grand. Voilà, donc on est différents. Mais on est différent dans notre sensibilité, on est différent dans notre arrière-plan, on est différent dans notre éducation. Mon frère est issu d'une famille noble, moi je suis simplement issu d'une famille de paysans. Je viens du monde rural, votre frère vient de grandes villes. Je prends les exemples. Donc on a un niveau d'éducation, un niveau social qui est là différent, et c'est vrai que nous sommes tous différents. Et lorsque Paul dit « accueillez-vous les uns les autres », il est en train de dire qu'en réalité, si je prends mon frère, ma sœur avec moi, si je m'investis dans la relation avec lui, avec elle, je lui donne une place dans mon cœur et j'abats les différences qui peuvent être là, qui peuvent là exister. Et nous participons mutuellement à notre édification. À notre édification. Accueillez-vous les uns les autres. Il y a une réciprocité qui est là. Alors il est évident que cela demande un effort, un réel investissement du cœur, un réel investissement dans notre esprit, dans notre âme. Alors regardons les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 47. « Et si vous réservez votre bon accueil aux gens de votre milieu, si vous êtes seulement aimable avec vos amis, que faites-vous là d'extraordinaire ?» Question. Est-ce que les gens de tous les pays n'agissent pas de même? Alors j'ai pris dans une traduction Parole vivante, d'où quelques nuances par rapport à notre version habituelle. Alors il y a plusieurs évidences dans l'exhortation de l'apôtre Paul. En réalité, dans l'Église, les membres se connaissent finalement peu. Finalement peu. Est-ce que vous connaissez, on a prié pour notre sœur Anne-Caroline, on a prié cette semaine, est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est la fille d'Angélique. Mais est-ce que vous connaissez Angélique? Oui, c'est la dame qui vient régulièrement en réunion. Oui. Mais qu'est-ce que vous savez exactement de la foi d'Anne-Caroline? De toute façon, elle était récemment baptisée. Oui, mais où en est-elle aujourd'hui? Est-ce que vous savez cela? Est-ce qu'elle va bien? Alors je peux répondre, j'ai parlé avec Anne-Caroline ce matin, mais est-ce qu'en réalité, quand on se regarde les uns les autres, est-ce qu'on peut dire « mais je connais mon frère, ma sœur » Ou est-ce qu'on peut dire « je pense connaître » Parce qu'entre penser connaître et connaître, il y a une différence. Une différence. Et bien souvent, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit « accueillez-vous les uns les autres ». On pense se connaître. On pense se connaître les uns les autres. Mais en réalité, concrètement, on sait très peu de choses les uns sur les autres.
Maintenant, quand Paul dit accueillez-vous les uns les autres, il ne s'agit pas de tout savoir sur l'autre, il s'agit de le connaître. Et pour le connaître, il faut qu'il ait une place dans mon cœur. S'il n'y a pas cette place dans mon cœur, je ne peux pas aller plus loin que je pense connaître. Et puis, si dans l'Église de Jésus-Christ, les membres qui la composent s'accueillent les uns les autres, ben je dirais qu'alors, l'Église est rendue capable d'accueillir les gens de l'extérieur. Elle marquera une différence telle que les non-chrétiens, voyant cet accueil que les membres ont les uns par rapport aux autres, eh bien, les cœurs seront touchés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde connaîtra. Connaîtra qui? Ben, celui qui est le fondement de notre foi, et connaîtra la réalité de ce qu'est la foi, où ça conduit la foi. Et ça passe, premièrement, par apprendre à s'accueillir les uns les autres. Allons plus loin en regardant le contexte, parce que ce verset de l'apôtre Paul a un contexte. C'est Romains 14, versets 1 à 3, et puis tous les versets suivants. « Faites accueil à celui qui est faible. Faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. » Ah, on retrouve le mot là. Hein. Et puis, on va plus loin. Vous lirez l'ensemble du chapitre 14. Et Romains 15, versets 1 et 2. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Donc, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Paul, dans ce contexte, dans notre verset d'introduction, parle du faible dans la foi et du fort dans la foi. Ici, il n'est pas question de divergence théologique ou doctrinale. Non, non. Il n'est pas non plus question d'un péché. Il s'agit d'opinions différentes sur des sujets secondaires. Paul, d'ailleurs, nous le montre, il s'agit du manger, du boire. Alors, certains sont, on va dire, végétariens, on va résumer comme cela, et d'autres, eh bien, un bon steak de 400 grammes, c'est bon quand même. Hein, ça vient agrémenter quand même avec les légumes. Alors, bien sûr, celui qui va manger les légumes et la viande, mais pourquoi tu manges que des légumes, hein? Mais tu vas être maigrichon, regarde-toi un petit peu. Voilà, donc, et l'autre il va vouloir réagir, et c'est comme cela des fois que des conflits naissent. Mais c'est simplement, si tu aimes la viande, amen. Si tu aimes les légumes, amen. Voilà, donc c'est des choses secondaires, et on n'a pas pour principe de discuter ces choses-là, dit l'apôtre Paul, parce que finalement ça sert à rien. Mais c'est vrai que l'un va accorder sur un aspect secondaire une importance que l'autre ne va pas lui accorder. Nous avons travaillé avec Raphaël à peu près 20 ans au Vietnam, et au Vietnam, comme d'autres pays d'ailleurs d'Asie du Sud-Est, on ne boit pas d'alcool. On ne boit pas d'alcool, c'est un principe, c'est comme cela. Donc, pasteur, chrétien, on ne boit pas d'alcool. Bien. Alors, à partir de là, tous les pasteurs, les frères et sœurs que nous avons reçus à la maison, on n'a jamais servi à table de l'alcool. Pour ne pas les mettre en défaut, pour ne pas leur faire du mal, les mettre en situation indélicate. Et ça n'a jamais d'ailleurs été l'objet d'une discussion plus que cela. Par contre, le superintendant des Assemblées de Dieu du Vietnam est venu en France. Et lui-même s'est trouvé au congrès de Montluçon, il s'est trouvé avec les pasteurs. Et puis la première chose que fait un bon Français, c'est quoi? Prendre la bouteille de vin qui est sur la table et servir ceux qui sont là autour de la table. Ce qui fait que le frère s'est retrouvé avec son verre de vin. Et il a très bien compris le contexte. Il me dit, ok, je comprends que c'est dans votre culture, c'est une manière aussi d'accueillir, donc pas de souci. Et de là, écoute, tu n'es pas obligé de le boire, tu ne vas pas nous offenser, il n'y a pas de souci. Voilà. Il dit, non, je vais goûter, je vais faire comme vous, maintenant j'en boirai pas autant que vous. Voilà. Donc il a juste goûté, voilà, il a vu à quoi ça ressemblait, vous avez du bon vin en France, voilà, mais je m'abstiens. Ok, pas de souci. Et c'est vrai que les choses auraient pu être différentes s'il avait accordé une importance, grande importance à ce système d'accueil, à cette façon de faire française et méditerranéenne. Il aurait pu dire,
mais vous êtes des idolâtres. Il aurait pu rentrer dans tout un débat, non. Comme moi, j'aurais pu rentrer aussi dans tout un débat, mais Christ nous a libérés, on peut boire du vin, on peut ne pas en boire, etc., etc. Non, non. Celui qui est faible dans la foi est celui dont la foi est faible sur un point particulier. On voit toute la sagesse, toute la finesse de Paul. Il parle de choses secondaires qui peuvent être source de conflits, qui peuvent conduire à une bousculade d'opinion, une manifestation d'opinion qui vont faire mal finalement à celui qui est peut-être moins armé spirituellement pour défendre son opinion, sa position. Et les chrétiens de Rome, appelés faibles dans la foi, étaient dans un malaise sur le fait de manger de la viande. Et puis, ils étaient dans un malaise parce qu'ils pensaient être tenus d'observer un jour. Et ils n'avaient pas compris tout le conseil de Dieu, ils n'avaient pas compris toute la dimension de la grâce de Dieu. Et Paul dit, attention, attention, soyez prudents dans ces moments-là. Si vous vous sentez fort sur ces points-là, ne faites pas de ce qui est votre force un point d'achoppement pour l'autre. Et la bonne attitude, Paul la présente, accueillez-le. Montrez-lui bienveillance. Parce qu'il ne s'agit pas de s'ériger en juge, ni d'être méprisant, mais d'être bienveillant. Et cette exhortation de Paul s'adresse à l'Église. Et il l'adresse à l'Église pour deux raisons. J'y vois deux raisons. Je suis peut-être fort sur un point, mais je peux être faible sur un autre. Et concernant le point sur lequel je suis faible, l'accueil qui sera celui de mon frère par rapport à ce point-là va m'aider à aller plus loin dans ma maturité. Et si l'accueil de mon frère qui est faible sur un point est un accueil bienveillant, alors je serai pour lui un instrument de bénédiction contribuant à sa croissance dans la maturité, à sa croissance spirituelle. Oui, je peux être sur un point fort, me sentir très fort, avoir tous les arguments, mais peut-être que sur un autre point demain, je serai, je dirais dans l'autre camp, faible. Mais ce qui va m'aider à grandir, et ce qui va aider mon frère, ma sœur aussi à grandir, c'est l'accueil, la bienveillance que je vais manifester, la place que je vais lui donner dans mon cœur. La deuxième raison pour laquelle, il me semble, Paul adresse cette exhortation à l'Église, c'est que l'Église a besoin de faire des progrès dans la maturité, dans la bienveillance. Nous avons au milieu de nous des faibles dans la foi, nous avons au milieu de nous des forts dans la foi. Amen. Amen. Mais faible, fort, on a besoin d'apprendre à s'accueillir, de manifester la bienveillance. C'est facile de juger. C'est facile de juger. Mais ensemble, nous sommes appelés à grandir. Ensemble, nous sommes appelés à atteindre cette maturité. Et puis l'apôtre Paul va plus loin parce qu'il y a, après un public, il y a un modèle. Comme Christ lui-même vous a accueillis. Comme Christ lui-même vous a accueillis. Et Paul nous encourage non seulement à nous accueillir les uns les autres, mais il nous donne un modèle sur qui calquer cet accueil. Évaluez notre accueil sur celui de Jésus. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ lui-même vous a accueillis. Là, il s'agit d'être désaccueillant à l'exemple donc de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est-il? Qui est-il? Donc les forts vont répondre immédiatement, Jésus est le Fils unique de Dieu. Dieu lui-même, mais aussi pleinement homme. Et d'autres vont répondre, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est tout cela, c'est vrai. Et il a accueilli qui? Sans aller si loin. Ok, il a accueilli les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. D'accord. Il a accueilli des lépreux. Des gens non accueillables. D'accord. Il a accueilli des prostituées. Des personnes peu recommandables. Il a accueilli des gens de mauvaise vie. D'ailleurs, on lui a fait souvent le reproche de manger avec des gens de mauvaise vie. Et il a accueilli des religieux. Ceux-là même qui le critiquaient, il les a accueillis. Et il a accueilli tous ceux qui venaient à lui.
Et il a fait plus encore, il a même accueilli les enfants. Des enfants qui étaient rejetés par les disciples même de Jésus-Christ, qui n'étaient pas très accueillants pour des gens très accueillables. Donc, il a accueilli les enfants qui étaient rejetés parce qu'ils faisaient du bruit, parce qu'ils dérangeaient. Et Jésus leur dira, laissez venir à moi les petits enfants. L'accueil de Jésus dans la vie de ces personnes, quand on regarde bien, a fait toute la différence. Toute la différence. Par son accueil, empreint d'amour, empreint de compassion, empreint de soin, tel que Paul définit d'ailleurs l'accueil, prendre soin, prendre avec soin. Lorsqu'il est question des enfants qui ont été rejetés, il est dit que Jésus prit dans ses bras, il a entouré de ses bras. Voilà. Honnêtement, j'aurais voulu être à la place de cet enfant. Voilà, voilà, donc je suis jaloux là. Mais bon, il m'a quand même pris dans ses bras à un moment donné. Amen. Et vous aussi, soyez pas jaloux. Voilà. Donc l'accueil que Jésus a réservé à tous ceux qui sont venus à lui a changé leur vie, a transformé la vie de ces personnes. Et Paul est encore plus précis. Comme le Christ lui-même, vous et moi, chacun d'entre nous, vous a accueilli. Christ m'a accueilli tel que j'étais. Est-ce que je méritais un tel accueil? Non. Je réponds pour ma part. Est-ce que j'étais digne d'un tel accueil? Non. Et l'accueil de Jésus a bouleversé ma vie? Oui. Oui. A changé ma vie. Mais je crois que vous pouvez répondre exactement comme moi. Comme moi. Est-ce que vous méritiez l'accueil de Jésus? Est-ce que vous étiez accueillable? Est-ce qu'on était digne d'être accueilli par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que cet accueil de Jésus n'a pas changé nos vies, bouleversé nos vies? Eh oui. Nous n'étions pas accueillables, mais il n'a pas regardé aux apparences, ni notre niveau d'éducation ou encore à notre rang social. Il était compatissant, bienveillant, en nous accueillant avec le cœur qui était le nôtre, mais il l'a changé. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'il continue de nous accueillir. Parce que l'Église, c'est son Église. C'est lui qui en est le chef. C'est lui qui en est la tête. C'est lui qui nous accueille. C'est lui qui nous accueille. Et il n'y a pas de jugement de sa part. Quel que soit l'état de cœur dans lequel on peut venir dans sa présence, il n'y a pas de jugement. Mais il y a une compassion, il y a une miséricorde, il y a une bienveillance. On a une place dans le cœur de Jésus. Maintenant, il y a un but, un objectif pour la gloire de Dieu. Paul dit également, si donc soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Donc, quoi que nous fassions, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça ne concerne pas simplement l'espace où nous sommes dans l'Église, mais l'espace extérieur, dans notre famille, dans notre lieu de travail. On travaille pour un patron, pour la gloire de Dieu. On veut, dans le travail qui est le nôtre, glorifier Dieu. Glorifier Dieu. On veut le glorifier, apporter ce témoignage d'un Dieu qui est bienveillant, d'un Dieu qui est là et qui nous accompagne. Nous accueillir les uns les autres et tout faire pour l'honneur de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. C'est là le but. Parler de la gloire de Dieu, c'est parler de quoi? C'est parler de la manifestation de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Lorsque Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jean 11, verset 40, il parle de la manifestation de la puissance de Dieu. Et il parle de la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est très intéressant parce que c'est dans Jean 11, vous connaissez ce chapitre? De quoi est-il question dans Jean 11? Tout à fait. De la résurrection de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu, c'est Lazare qui revient à la vie. C'est Lazare qui sort du tombeau. C'est Lazare vivant. Vivant. Et la présence de Dieu qui est là. Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Amen.
Et c'est ça la gloire de Dieu. C'est la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Cela veut dire que lorsque nous nous accueillons les uns les autres comme Christ nous a accueillis lui-même, nous favorisons, retenez ça, nous favorisons la manifestation de la présence de Dieu et nous favorisons la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. Ce qui veut dire que l'accueillant et l'accueilli sont ensemble impactés. Alors que dire en conclusion ? Que les uns les autres, nous puissions aller de progrès en progrès dans l'accueil les uns des autres. Et ainsi favoriser la manifestation de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu au milieu de nous, au milieu de son Église. Je ne sais pas pour vous, je vais parler pour moi que ce que je connais le mieux. Dans le domaine de l'accueil, j'ai besoin de faire des progrès. Si je devais prendre une échelle de 0 à 5, dire 0 accueil minable, 5 accueil parfait, je ne suis pas encore à 5. Je ne suis pas encore à 5. Et je crois que notre prière ce matin, peut-être Seigneur, fais de nous, fais de moi, un accueillant, fais de nous des accueillants à ta ressemblance. Et que nous puissions, vous et moi, eh bien, nous engager à cela. Entrez dans cet appel de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Et tout cela pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu manifeste sa puissance, manifeste sa présence au milieu de son peuple, au milieu de son Église. Amen. Père, merci. Merci pour ces quelques pensées. Et Seigneur, je te prie vraiment de nous aider, les uns et les autres, à pouvoir être ces accueillants à ta ressemblance. Nous puissions apprendre à nous accueillir les uns les autres. Que nous puissions donner à chacun de nos frères et sœurs une place dans notre cœur. Que nous puissions apprendre à recevoir, apprendre Seigneur, à prendre soin aussi. Alors Seigneur, c'est tout un travail qui ne concerne pas une seule personne, mais qui concerne chacun d'entre nous. Nous appartenons tous au même corps qu'est le corps qu'est l'Église. Et nous avons tous une responsabilité. Merci pour le service d'accueil. Oui, Seigneur, merci pour cela. Mais Seigneur, tout ne repose pas sur ces personnes qui sont à l'accueil avant chaque réunion. Ça repose sur chacun d'entre nous. L'accueil repose sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu regardes la façon dont nous pouvons nous accueillir les uns les autres. Quelle place nous accordons à tel frère, telle sœur dans notre cœur. Tu vois tout cela, tu sais tout cela, Seigneur. Et quelquefois, on cherche des obstacles à la manifestation de ton esprit. On cherche des obstacles au peu de fruits, Seigneur, alors que tu nous montres tout simplement que c'est peut-être dans notre façon de nous accueillir les uns les autres, de nous voir les uns les autres, de la place que nos frères et sœurs occupent dans notre cœur. Oui, Seigneur, parce que la place qu'ils occupent va déterminer aussi la place que nous donnerons à ceux qui ne sont pas dans l'Église. Oui, Seigneur, il y a forcément, Seigneur, un lien, et tu nous le montres. Alors merci, Père, de nous aider, merci, Père, de m'aider à pouvoir être cet accueillant que tu veux que je sois. Aide-nous les uns pour les autres à être ces accueillants que tu veux que nous soyons. Oui, on est tous différents, oui, on peut trouver des différences, même si elles ne sont pas visibles. Mais Seigneur, peu importe ces différences, nous sommes tous fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes adoptés, nous sommes tes fils et filles d'adoption et nous te remercions pour cela, parce que c'est une grâce, un privilège, mais c'est aussi une responsabilité et nous ne voulons pas la perdre de vue. Amen. Amen.